Alors aujourd'hui, la personne que nous allons écouter attentivement, elle va nous parler donc de son parcours, notamment en danse, en acting, en création spirituelle et en entrepreneuriat, donc dans un club de voyage privé. Elle va vous partager comment elle s'est transformée ou comment elle a transformé ses passions en liberté concrète. Elle a un parcours très très riche, ceci n'est qu'un petit échantillon. Sa conférence donc est une invitation à aligner votre vision intérieure avec votre réalité extérieure, un voyage d'expansion, d'authenticité et de courage pour oser vivre pleinement, parce que lorsque vous incarnez qui vous êtes vraiment, alors tout devient possible. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement notre belle amie qui va nous parler aujourd'hui de incarner sa vision de l'art à l'âme au voyage. Elle est au Québec? Merci d'accueillir, peut-être, Mélanie Dumais. Merci beaucoup, Anissa. Merci pour la belle présentation. Wow! J'ai une bouffée de chaleur, là. Alors, merci à tous de m'accueillir dans cette belle communauté. Merci à Luc, que je connais depuis déjà plusieurs années, qui me fait découvrir ce beau club de réseautage, vraiment connecté pour grandir. C'est un beau groupe connecté et où est-ce que tout le monde s'élève en même temps. Alors, ça me fait plaisir de vous partager mon parcours d'entrepreneur. Premièrement, je suis une maman de ado, jeune adulte, je dirais. Maintenant, une maman de trois beaux enfants, entrepreneur. Je suis une artiste dans l'âme, passionnée de danse, passionnée de fitness. J'ai aussi fait beaucoup de croissance personnelle. Je suis très spirituelle aussi. Et j'ai un désir vraiment de vivre intensément, de découvrir des cultures, découvrir des langues, de voyager, découvrir le monde depuis que je suis toute jeune. C'est ça un peu que je vais vous partager, que je vais partager avec vous. Alors, j'avais pas le goût de choisir entre être une bonne mère ou être une femme ambitieuse ou de choisir entre bâtir une entreprise puis être présente pour mes enfants. Je voulais vraiment avoir une vie alignée avec qui j'étais vraiment et de pouvoir vous partager ça aussi. Alors, mon parcours en 2006, pas longtemps après que j'ai eu ma grande, ma première, dans le fond, ma première fille, je suis devenue franchisée cardioplaneur pour certains, comme Stéphane me connaît. Alors, il m'a connue dans ce parcours-là, où est-ce que j'ai aidé les gens, vraiment, que j'accompagnais les gens à se transformer physiquement, à reprendre confiance en soi, à s'aimer et à se choisir. Fait que ça m'a vraiment permis de travailler au niveau de la discipline, la constance, la résilience et mon côté leadership aussi d'agrandir ma zone de confort énormément parce que c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai commencé à participer aux chambres de commerce, aux groupes de réseautage, à faire des échauffements de foule. Comme je disais à Anissa, j'étais arrivée un moment donné à la chambre de commerce, puis là, il fallait que j'aille parler. Il fallait que j'aille découvrir les gens. Là, j'étais comme, oh my God. Ah là, je fais pas bien, là. Là, je sais pas comment je m'en vais, je sais pas quoi faire, je sais pas comment parler aux gens, je sais pas. Là, j'étais comme, oh my God. Comme dans les échauffements de foule, la franchiseur est venue une fois, elle m'a dit, ben, je te montre comment ça fonctionne. Après ça, c'est toi qui vas. OK, mais c'est parce il y a plein de monde, là. Il y a plein de monde en avant qui attendent que moi, je fasse de quoi pour les faire bouger, tu sais. Fait que j'étais comme, oh là là. Ça m'a vraiment appris à agrandir ma zone de confort puis à devenir qui je suis aujourd'hui devant vous. À travers ça, ça prenait beaucoup de vulnérabilité pour pouvoir faire ça puis de pas être, avoir peur du jugement des autres. Je pense que c'est vraiment un gros step là qu'on travaille à chaque fois, à chaque jour, à chaque étape de notre vie, de pas avoir peur du jugement des autres, de vraiment être aligné avec qui on est, puis de faire vivre nos passions à travers nous. Puis à travers mon parcours de franchisé cardioplaneur, j'ai aussi eu des cours de coaching en nutrition, d'entraîneur privé aussi par rapport à ça. Et j'ai découvert l'entreprise du marketing relationnel aussi à ce moment-là avec des cafés santé et des produits aussi de nutrition, raffermissement, tout ça pour aider mes mamans qui venaient d'accoucher à pouvoir les aider à retrouver leur shape dans le fond d'après bébé.
Et par la suite, j'ai été mannequin aussi. J'ai fait beaucoup de shooting photo. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas à ce niveau-là, j'ai une page Instagram où est-ce que j'ai fait depuis 2014 quelques shootings photos. Et en 2016, parce que en 2014, j'ai vraiment réalisé, je me suis blessée aussi dans l'entraînement. Et j'ai réalisé que, OK, mais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je vends ma franchise? Tu sais? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si dans quoi je m'en vais? Tu sais, j'étais comme un petit peu perdue à ce niveau-là dans mon parcours de vie. Et je me demandais, bon, ben, je vais essayer des affaires. Ça me tente d'essayer des affaires, puis regarde, go for it, on y va, all in, puis on verra ce que ça donne par la suite. Et puis, vu que je faisais beaucoup de croissance personnelle, je disais beaucoup des trucs comme Par riche, par pauvre, la loi de l'attraction, Réfléchissez, devenir riche, tu sais, tous ces livres-là qu'on apprend souvent, tu sais, quand on fait du MLM, tu sais, pour s'élever spirituellement puis élever notre croissance, notre confiance en soi, tout ça. Ben, moi, je m'élevais de même, mais avec le père des enfants, lui, il me tirait vers le bas. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix de prendre une décision pour moi, pour mon bien-être à moi, et parce que je voulais comme montrer à mes enfants que tout était possible dans la vie et qu'il fallait voir positif, je me suis divorcée. Puis au moment où ce que j'annonçais mon divorce, mes parents m'annonçaient lors du même souper que ma soeur avait le cancer. Et c'est vraiment là que je vous dirais qu'un peu mon monde s'est écroulé. Euh, Elle s'est battue pendant 3 ans, vraiment. Puis j'ai comme eu une urgence de vivre à ce moment-là. Me dire, ben ça peut m'arriver à moi aussi, moi qui ai 3 enfants, tu sais, je veux pas comme pas vivre, pas leur faire vivre des moments avec moi qui sont précieux, tu sais. Puis ça l'a fait en sorte que, c'est ça, j'ai vraiment comme voulu tout essayer. Essayer le mannequinat que je m'étais jamais permis, essayer l'acting que je m'étais jamais permis, essayer de donner des cours de danse que je m'étais jamais permis, tu sais, de faire toutes les choses que quand t'es petite, tu sais, t'es comme un petit peu la flamme de dire, ah, ben moi, mon rêve, c'est ça, mon rêve, je veux devenir actrice, je veux être prof de danse, je veux faire ci, ça. Puis dans la société, des fois qu'on est aujourd'hui, ben, les croyances des autres font en sorte, puis à un jeune âge, on est tellement vulnérable, puis on veut tellement bien faire, puis plaire au monde, qu'on s'oublie, tu sais. Puis à un certain moment, ben là, c'est là que tu réalises, regarde, c'est ma vie à moi, puis je vais faire en sorte de la vivre à pleine capacité. Fait que, puis dans ce parcours de vie-là, j'ai rencontré justement quelqu'un qui était pas nécessairement très gentil. J'ai vécu de la violence conjugale aussi en 2016 et j'étais vraiment, je savais plus qui j'étais, je savais plus comment m'habiller, je savais plus comment agir, comment parler, tellement qu'il m'avait manipulé puis que, tu sais, j'étais rendue vraiment, comme je vous disais, tu sais, j'étais un high, puis là, après ça, j'ai été comme dans un down, vraiment, tout s'est écroulé. Puis je me suis rebâtie. Je me suis rebâtie avec la PNL, je me suis rebâtie, j'ai dansé 5 à 6 fois semaine pour justement éliminer tout ce stress-là, toute cette charge émotive-là, parce que je voulais pas nécessairement tomber en dépression, je voulais trouver quelque chose qui me refaisait vivre, qui me refaisait vibrer. Puis la danse m'a amenée à faire une figuration spécialisée en danse latine. Et c'est vraiment là que j'ai découvert le domaine du cinéma aussi, un rêve que j'avais quand j'étais jeune. Ceux qui ont connu Ouattatata, ben, ils savent de quoi je parle. Et à un moment donné, il y avait eu des auditions. Ben, dans le temps avant que ça soit bien populaire, ben, je voulais faire une audition pour ça. Puis je dis, bah, no matter what, je sais pas comment acter, mais moi le découvrir, tu sais. Puis mes parents m'ont dit, non, non, on fait pas ça, tu sais. Mais là, maintenant, je me suis permis le droit. Puis j'ai fait des petits courts-métrages étudiants. Puis éventuellement, si vous voulez découvrir ma chaîne YouTube, j'ai des courts-métrages que j'ai faits. J'en ai que j'ai co-écrit aussi. J'ai co-écrit 2 longs-métrages. Un de sorcière, un autre vraiment plus dans un autre style complètement. Un drame. Alors, puis là, je suis en train de terminer un long-métrage que ça fait 6 ans qu'on travaille dessus et qui devrait sortir éventuellement comme actrice principale aussi avec une autre personne. Alors, vous allez pouvoir tout découvrir ça sur ma chaîne YouTube. Et il me reste 6 minutes, c'est bon. La danse me permet aussi de
la danse et l'acting, c'est un dépassement de soi, je dirais. C'est vraiment quelque chose qui t'amène à t'élever, à avoir confiance en toi, à augmenter ton estime de toi, être vraiment vulnérable. Parce que, tu sais, en acting, on s'entend que quand tu incarnes des personnages, il faut vraiment que tu incarnes le personnage, puis que, tu sais, faut que tu y fasses vivre les émotions à travers toi. Puis des fois, c'est tellement profond puis creux qu'il faut retrouver son identité après. Parce que c'est comme si on l'avait perdu à travers le personnage, tu sais. Et puis, il faut pas avoir peur du jugement. Parce que no matter what, quand tu es sur un plancher de danse ou quand tu es en face d'une caméra, on se le dit, on se le cachera pas, ben, tu sais, c'est vraiment comme, c'est ça qui apparaît. Puis, tu sais, faut pas, qu'il en parle en bien, qu'il en parle en mal, mais qu'il en parle, tu sais. Alors, c'est vraiment ça. Et la danse, ben, quand on va voyager aussi, il y a souvent de la danse latine. Alors, moi, j'ai tout le temps été la fille qui allait comme danser avec les petits, les géos de la place. Puis, je me faisais tout le temps remarquer parce que tu sais, je dansais tout le temps. Et ça m'a amené aussi dans le domaine du voyage en 2024. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai découvert la belle entreprise Travorium dans laquelle je m'épanouis vraiment. Comme vous pouvez le voir en arrière, le fait de voyager, le fait de découvrir des cultures, découvrir de l'architecture, de se permettre de rêver grand, d'avoir, tu sais, nos rêves qu'on pense inaccessibles, mais de les rendre accessibles. Fait que c'est vraiment ça, d'avoir la liberté aussi, d'atteindre une liberté de temps, d'atteindre une liberté géographique, une liberté financière. C'est vraiment quelque chose qui est... le voyage, c'est vraiment devenu comme un symbole d'expansion pour moi, dans toutes les sphères. Parce que je peux utiliser toutes les passions que je fais, que j'ai alentour de moi, tu sais, la danse, le fitness, euh, l'acting. Je peux vraiment utiliser tous mes outils, mais dans une autre sphère de ma vie qui est le voyage. Fait que c'est vraiment ça qui m'épanouit aussi et qui me permet de grandir. Je continue de m'expandre, je continue de travailler sur mes blessures, travailler sur mes côtés d'ombre pour vraiment me permettre de rayonner davantage, je dirais. Puis d'incarner sa vision, c'est pas d'attendre que tout soit parfait nécessairement. C'est de décider de prendre action, de dire, bon, ben, c'est maintenant le temps, c'est là que je me lance, c'est là que je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. De décider que, tu sais, notre histoire, elle se limite pas. De décider que la douleur qu'on peut avoir subie, ça peut être maintenant une puissance pour aller de l'avant. De décider que les passions qu'on a peuvent devenir notre véhicule de liberté aussi. Maintenant, je suis payée à danser, je suis payée à voyager, je suis payée à partager mes passions. Fait que c'est juste d'oser rêver grand, puis que votre intuition aussi devienne votre meilleure boussole. Je sais qu'il me reste 3 minutes, mais si vous voulez poser des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Merci Mélanie, merci beaucoup, cette femme pleine d'énergie puis pleine d'inspiration. Donc si vous avez des questions pour Mélanie, eh bien oui, je vous invite à utiliser donc, les réactions et à lever la main comme le fait Cathy donc à l'instant. Mais juste avant, comment les personnes font joindre? Pardon? Oh, ton micro, Anissa, Ah, on vous t'entend entendez plus. pas bien? Vous m'avez pas entendu? Ouais, Non. là, on t'entend. Ok, parfait. Bon, je te demandais donc comment font les personnes pour venir te rejoindre? Ah, ben, je vais mettre mes coordonnées dans le groupe. Les Ouais, je vais les mettre. coordonnées, puis éventuellement ta chaîne que tu nous invites à aller visiter, ta chaîne Oui, YouTube, ton compte Instagram ou ton compte de mannequinat, hein, c'est ça? ouais, Et et tout ce voilà. que tu as. Merci, Et puis merci les Mélanie. questions, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. On avait une Cathy, question ici. oui, 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 Cathy a une question. Alors, moi, c'était pas une question, Vas-y. surtout juste Oui. te, voilà, te dire beaucoup de gratitude. Merci pour ton témoignage, parce que ça peut inspirer beaucoup de monde. Et moi, j'ai envie de dire heureux les gens qui se perdent dans le deux, qui se perdent sur leur chemin. Et parce que c'est pour mieux se retrouver, pour mieux rayonner et Mm.
merci pour ton témoignage parce que comme tu parles souvent, là, tu as parlé de douleur. Et moi, je dis toujours que c'est un doux leurre et qu'il faut bien regarder le leurre qui est mis sur notre route, que ce n'est pas une vérité en soi, mais c'est quelque chose que l'on vit, que l'on Mhm. ressent, quelque chose qui est là pour aller vers de la lumière, vers toujours le meilleur. Et vraiment un très, très grand merci à toi et du fond du cœur, merci. Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup.